Donc ce soir, moi je voudrais parler de ce qui va se passer à partir de maintenant et de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans cette période du Homer. Donc comme vous le savez, le Homer va durer 49 jours et ces 49 jours seront divisés de la façon suivante. Jusqu'à présent, 32 jours. Donc si vous enlevez 32 à 49, combien il reste? Vous l'avez tous bien dit, il reste 17. Et donc, on va essayer d'expliquer que la période du Homer se divise en deux parties. Une partie de 32 jours et une autre partie de 17 jours. 32, c'est un chiffre qui est la valeur numérique de plusieurs notions qui sont importantes. Alors il y aurait d'abord la notion de lève, mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler. 32, c'est également la valeur numérique du mot kavod. La deuxième partie, qui est composée de 17 jours, 17, c'est la valeur numérique du mot tov. Et voilà donc que nous allons essayer d'expliquer que la période du Homer de 49 jours est en fait une période dans laquelle nous avons Kavod, les 32 premiers jours, et Tov, les 17 derniers jours. Pour expliquer ces notions, d'abord nous allons prendre notre temps, mais on va commencer par une Mishnah bien connue dans un Pirkei Avot, dans le 3e chapitre. La Mishnah dit « Alomed michavero perek echad, o halacha achat ». Donc la Mishnah nous dit « Celui qui apprend de son ami, de son prochain, un chapitre, une Mishnah, un pasuk, une parole, ve'afilu ot achat, et même une seule lettre, tsarich linhog bo kavod. Il lui doit le respect. Donc il devra se comporter vis-à-vis de lui avec respect. La Mishnah continue et dit ve'en kavod et la Torah. Et on ne connaît comme référence au kavod que la Torah. Sheneemar, comme il est dit, donc voilà la référence, dans le livre de Mishlé, Kavod chachamim inchalu, utmimim inchalu tov. On va traduire grossièrement, le kavod, le respect, c'est l'héritage des chachamim. Donc les chachamim, c'est à la fois les maîtres et les sages, les intelligents. Vetmimim, par contre, ceux qui sont tmimim, comment traduire tmimim, les naïfs, les simples, inchalu tov, eux, leur héritage, c'est-à-dire ce qui leur convient, c'est le tov. Et la Mishnah a terminé en disant Ve'en tov et la Torah, sheneemar ki lekartov natati lachem, et la seule référence que l'on connaît au tov, au bien, c'est la Torah. Donc, mes chers amis, dans cette Mishnah, on a énoncé un certain nombre de choses. On a mentionné la dimension du kavod ainsi que la dimension du tov. On a expliqué qu'on devait le kavod, le respect, à toute personne qui nous a appris ne serait-ce qu'une seule lettre, et que finalement, l'héritage, enfin la dimension du kavod correspond aux chachamim, aux intelligents, aux sages. Par contre, le tov, c'est la dimension qui correspond à ceux qui sont plus simples, les tmimim. Alors on va essayer d'expliquer cet enchaînement dans les événements, cette complémentarité qu'il y a entre le kavod d'un côté, le tov de l'autre, le respect et le bien, qui à eux deux vont nous permettre d'atteindre les 49 niveaux que nous franchirons
tout au long de la période du Homère. Alors pour commencer par parler du kavod, alors évidemment tout le monde sait ce que c'est que le kavod. Le kavod est une chose très importante, mais je vous soupçonne, lorsque je parle de kavod, de penser que quand on parle de kavod, il s'agit du respect que les hommes, que nous sommes tenus de manifester aux autres. En effet, c'est très important. On doit respecter. Donc, évidemment, ça fait partie de mes obligations. Mais c'est une chose qui est vraiment primordiale. Nous allons l'expliquer dans un instant. Mais en fait, moi, l'idée qui m'intéresse, là où vers quoi je voudrais vous amener en réfléchissant, c'est pas au kavod que je me dois de faire à autrui, écoutez bien, c'est vous parler du kavod dont je suis l'objet. Ça veut dire le kavod que les autres me font. Il est très important d'honorer, de respecter les autres. C'est une mitzvah. La Torah le dit de façon explicite lorsqu'il s'agit par exemple des parents. Kabed et avicha et imecha. La Torah le dit également à propos des personnes d'âge mûr. Elle le dit également à propos des chachamim, même si c'est de façon un peu plus allusive. C'est très important. On ne remet pas ça en question. Mais ce que je veux préciser, c'est l'importance du kavod dont je suis l'objet. Je voudrais que l'on réalise, mes chers amis, que chaque personne a un besoin vital d'être respectée. Que dans votre entourage, il y a des amis, il y a de la famille, il y a des relations, et que toutes ces personnes, elles vous manifestent un certain respect. Ne croyons pas que le respect c'est quelque chose de négatif qu'il faut fuir. C'est vrai, attention, on va essayer d'expliquer comment valoriser cette notion, mais ce que nos maîtres nous enseignent, c'est que la personne que nous sommes, donc toutes les personnes, ont besoin, écoutez bien, pour vivre, d'être honoré et d'être respecté. Mon maître, le Rav Moshe Shapira Alav Shalom, disait « Si on privait une personne de son kavod, mais on la priverait de façon totale, c'est-à-dire que si vous retirez à une personne tout le kavod, tout le respect dont elle fait l'objet par les autres, cette personne ne pourrait pas survivre. Il faut réaliser que le respect d'autrui fait partie de ce qui me constitue. C'est un besoin, encore une fois, vital. On a tous besoin d'être honoré et d'être respecté. Et moi, mes chers amis, j'insiste sur cette notion parce que je ne veux pas seulement que l'on comprenne l'obligation du kavod comme quelque chose émanant de moi vers mon prochain, mais du kavod dont j'ai moi aussi besoin comme étant une notion primordiale, vitale, de laquelle je ne peux pas me passer. Si je poursuis mon raisonnement, eh bien je pourrais dire exactement la même chose concernant le tov, concernant le bien. J'ai un besoin dans ma vie vital de bien. Il y a dans ma vie des expériences qui sont positives, d'autres qui le sont moins. Il y a dans ma vie des bons moments, il y a dans ma vie des moments un peu plus difficiles. Il y a ce que j'aime moins. Il y a tout un environnement qui fait ma vie. Et à l'intérieur de cet environnement, il y a des choses que je peux qualifier de tov. Alors là aussi, j'insiste, j'en ai besoin. Non pas des choses qui sont tov, j'ai besoin du tov de façon générale. Je vais vous donner un exemple
Non, pas tout de suite. Nous allons revenir sur l'exemple dans un instant. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que l'on réalise que ces deux notions, aussi bien kavod et tov, sont des véritables valeurs parce qu'elles permettent à l'homme de résister, de vivre. Vous savez, on pourrait schématiser en expliquant que la vie, c'est une succession d'événements, d'expériences, et que ce sont les bonnes qui me permettent de tenir dans les moins bonnes. Et que, imaginez la vie comme les vagues sur la surface de l'océan, et en fait, je me retrouve, grâce à une vague qu'on va qualifier de tov, avec une énergie, avec une force qui me permettra de remonter sur la vague suivante, et donc de tov en tov, eh bien j'arrive à faire face et j'arrive à tenir le coup. Ainsi, malheureusement, une personne était accablée que d'épreuves et de souffrances, il y aura un moment où elle ne pourrait plus tenir. Comment se fait-il que dans la vie, on puisse résister en cas de coup dur? C'est parce que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une part de tov. Et même si cette part de tov, elle n'est pas toujours d'actualité, elle existe, elle est présente, elle est là. Et elle me permet de faire face. Donc le tov est une notion qui est indispensable. Le kavod et le tov. Donc Rami nous explique que le kavod et le tov, ce sont deux façons dont la Torah va expliquer à l'homme quelle doit être sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Voilà mes chers amis, si vous aviez la parole, vous ne l'avez pas, je vous demanderai, que savez-vous d'Hachem? Et j'attendrai de vous que vous me répondiez deux choses. J'attendrai de vous que vous me disiez, premièrement, ce que je connais d'Hachem, c'est son tov. C'est-à-dire tout le bien dont il me permet de bénéficier. Maintenant, évidemment, certains, on va dire les très optimistes, seront capables de ne voir que le bien dans tout ce qu'Hachem leur envoie. D'autres diront, dans ma vie, il y a aussi du tov, et par ce tov, je connais Dieu. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il est tov, il est chesed, et c'est la Torah qui me le raconte. La Torah me dit, au moment de la création du monde, qu'Hachem va créer un tas de choses dont je vais pouvoir bénéficier. Et la Torah insistera en disant, Vayar Elokim ki tov. Tout était tov. Les Chachamim vont m'expliquer qu'il y a le chesed d'Akadosh Baruch Hu qui est omniprésent dans le fonctionnement du monde. Ça, c'est la première chose que je connais, que je sais de Dieu. La deuxième, est encore plus simple, ce sont les noms d'Akadosh Baruch Hu. En effet, lisez la Torah, parcourez les versets et vous remarquerez ce que tout le monde sait, c'est que Hachem s'appelle Yud Kevavke Havaya, Hachem s'appelle Elokim, Hachem s'appelle Shin Dalet Yud, Hachem s'appelle Yud Yud, et ainsi de suite. Et c'est la Torah qui me le dévoile. Comme si elle avait voulu que je connaisse Akadosh Baruch Hu à travers ses noms. Vous savez, Hachem a plusieurs noms. Non pas parce qu'il est multiple, mais parce que chaque nom est l'expression d'une perception de Dieu par l'homme. Ou plutôt, devrais-je dire, il est une perception possible dans la vie d'un homme. Il y a des moments de ma vie où je perçois Dieu comme Yud Kevavke, d'autres moments où je le perçois comme Elohim, et ainsi de suite. Mais donc, récapitulons. Ce que je sais d'Hachem, c'est deux choses. C'est son Tov, ce que je vois constamment, et c'est son nom, ce que je lis constamment, ce que je dis constamment. Combien de bénédictions je récite par jour en prononçant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, mes chers amis, on va expliquer que le Tov d'Hachem, la bonté de Dieu, je la vois, je la perçois. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, mes chers amis, c'est l'expression du kavod d'une personne. Voilà ce que c'est que appeler quelqu'un par son prénom. Dans la Gemara,
on se pose la question de savoir quel est le titre le plus honorifique qui a été accordé aux Chachamim. Certains sont appelés Rav, d'autres sont appelés Rabbi, d'autres sont appelés Mar, et ainsi de suite. Et la Gemara dira, mais le titre le plus honorifique, c'est quand un Chacham est appelé par son nom directement. Comme si on ne pouvait pas honorer plus une personne qu'en le désignant par son nom, sous-entendu, en exprimant qu'il correspond au nom qu'il porte. La Gemara explique qu'il est vrai qu'il n'y a plus de prophète, la prophétie n'existe plus. Pourtant, tous les parents du monde ont caressé la prophétie. Et la Gemara explique, elle dit, quand on nomme un enfant, comment peut-on savoir que le nom qu'on va lui donner va correspondre à la personnalité de l'enfant, au destin de cet enfant? Et la Gemara dit, Ruach HaKodesh. C'est comme une espèce de prophétie. On est inspiré. C'est vrai, c'est toujours amusant de croire, de voir que les parents pensent qu'ils choisissent le nom qu'ils donnent à leurs enfants. Non, ils prophétisent sans le savoir. On arrête là le proverbe. Toujours est-il que le nom d'une personne, c'est la meilleure façon d'indiquer qui est la personne. Moi, personnellement, je suis toujours un peu gêné quand je rencontre quelqu'un et que j'ai oublié son nom. Je ne voudrais pas qu'il croie que j'ai oublié qui il est. On peut oublier un nom, mais notez, comme c'est plaisant, lorsque quelqu'un qui nous est important, qui nous est cher, se rappelle de notre prénom. Des fois, on a rencontré des gens, et puis ils nous ont rappelé par notre prénom. Et on leur a dit, ah, tu te rappelles de mon nom? On était honorés. Parce que le nom, c'est un programme. Ce programme, c'est ce que le kavod veut exprimer en tant que notion. Le kavod, nous allons dans un instant lui donner tout son sens. Mais, avec votre permission, nous allons d'abord revenir à la notion de tov. Mais qu'est-ce que c'est que tov? Alors, comme toujours, revenons à l'origine des choses. Quand on veut comprendre une notion grâce à la Torah, eh bien le mieux, expliqué nos Chachamim, c'est de trouver quand la Torah cite cette notion pour la première fois. On est à l'origine des choses. Le mot tov dans la Torah, c'est facile. Il est écrit au tout début, lorsque Hachem a créé la lumière. Mais regardez comment les choses sont racontées. Vayomer Elohim yehi or. Et Hachem a dit que la lumière soit yehi. Alors, vayehi or. Alors la lumière a été. En français, on dit la lumière fut. C'est le verbe être. C'est-à-dire que, dorénavant, ce que l'on sait, c'est que la lumière est. Vayar Elohim et or kitov. Hachem a vu que la lumière était tov. Donc la lumière est, et Dieu dit d'elle qu'elle est tov. Je voudrais encore une fois vous mettre à contribution. J'avais pensé, peut-être que vous aussi, que une notion ne peut être qualifiée de tov ou de ra, de bien ou de mal, de bonne ou de mauvaise, tant qu'on n'en a pas fait usage. J'explique. Qui a dit que la lumière était bien? Moi, j'aurais tendance à croire que si j'utilise la lumière pour faire du bien, ben la lumière est bien. Mais si j'utilise pour faire du mal, alors la lumière n'est pas bien. Or, ce qu'il apparaît dans le verset, c'est que la lumière, parce qu'elle existe, elle est tov. C'est-à-dire que c'est l'existence qui entraîne le qualificatif tov, bien, bon. Et pourquoi? Parce que, explique nos Chachamim, parce qu'en fait, le tov, il est inhérent à l'existence des choses. Et on peut le dire de deux façons. On peut dire que quand une chose est tov, c'est la preuve qu'elle existe vraiment. Comme on peut dire que lorsqu'une chose existe,
alors elle est tov. C'est-à-dire que ce sont deux notions qu'on ne peut pas dissocier. Regardez l'exemple que je vous propose. On va prendre un exemple de tov, un exemple vraiment simple, facile à comprendre. Un exemple de tov, c'est lorsque vous donnez un bonbon à un enfant. L'enfant est content. Si l'enfant pouvait s'exprimer correctement, il dirait « c'est tov, c'est bien, il est content de ce bonbon ». On peut prendre un autre exemple. Imaginez, vous gagnez au loto. Tov ou pas tov? Sûrement que tov. Pourquoi? En quoi est-ce que la possession de quelque chose peut être considérée comme tov? On va expliquer de la façon suivante. C'est parce qu'il est des choses, lorsqu'on les obtient, on a l'impression d'exister encore plus. On a l'impression d'exister encore plus. Ça peut être valable pour un bien matériel, peut-être. Ça peut être valable, par exemple, pour quelqu'un qui se marie. Il a un conjoint ou elle a un conjoint, cette impression d'exister encore plus. C'est-à-dire que dans son existence, la personne n'existait pas, elle ne faisait pas partie de son existence. Maintenant que cette personne a rejoint son existence, donc son existence a grandi. Il y a eu une extension dans l'existence. Donc cette personne existe plus. Quittons l'exemple. L'explication, c'est la suivante. C'est que, en fait, ce qui nous procure cette sensation qui s'appelle tov, c'est chaque fois que nous vivons une expérience qui nous donne le sentiment d'exister encore plus. Et mes chers amis, ce sentiment d'exister encore plus est une réalité. Ce n'est pas juste une sensation. C'est-à-dire que quand je me suis marié, j'ai ressenti un tov immense. Quand j'ai eu un enfant, j'ai ressenti un tov immense. J'avais vraiment le sentiment de plus exister. Eh bien, c'est une réalité. J'existe plus. Ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est que ce n'était pas un exemple, c'était la définition de tov. Voilà ce que c'est que tov. Tov, c'est quand l'existence d'une chose apporte une dimension que nous allons qualifier de tov. Alors Akadosh Baruch Hu voit la lumière, Vayar Elokim et Or. Et la Or, la lumière, elle était quoi? Elle était juste Vayehi. Alors il a dit qui tov, qu'elle était tov. Alors dans ma vie à moi, chaque fois que j'obtiens, ou je vis, ou je ressens ce tov là, ma vie se trouve changée parce que je vis plus. C'est vrai, mes chers amis, il y a des moments dans la vie où on a l'impression de plus vivre que d'autres. Vous voyez, moi là, je vous parle, je suis au top. Vous imaginez pas cette sensation que c'est d'être écouté par les autres, même si je ne vous vois pas. Imaginez si je vous voyais. Mais ça veut dire qu'en fait, Tov, c'est lié directement à l'existence. Vayar Elokim et Or Kitov. Alors que la lumière n'était que Vayehi, elle n'était qu'une existence. Elle n'avait encore rien éclairé. Donc, tout au long de ma vie, toute chose qui peut me permettre d'avoir le sentiment d'exister est appelée par la Torah Tov. Donc voilà pourquoi, indéniablement, je rencontre Hachem, je connais Hachem par le Tov qu'il me donne. Voilà pourquoi on va parler de Hakarat HaTov, donc ce qu'on appelle en français la reconnaissance. Et tous les matins, la première chose que je dis, c'est Modéani. Je te remercie Hachem quoi? D'exister. Parce qu'à travers mon existence, je réalise de ton Tov. Deuxième notion, comme on a expliqué tout à l'heure, deuxième notion, c'est Kavod, c'est que Hachem se présente à moi. Il me fait cet honneur. Comme quelqu'un, imaginez, je rencontre une personne très importante, elle s'arrête, elle me dit bonjour, je m'appelle un tel.
je suis touché. C'est-à-dire, il m'a exposé son kavod, et c'est moi qui m'en trouve honoré. Voilà les deux choses que je connais d'Hachem, kavod et tov. Kavod, on l'a expliqué, tov, on l'a également expliqué. Pour synthétiser tout ce qu'on a dit, finalement, tov, c'est l'existence. En hébreu, l'existence se dit yesh. Nous allons revenir dans un instant à cette notion de yesh, à cette notion d'existence. Je voudrais à présent donner peut-être un peu plus de profondeur à la notion de kavod, pour après revenir sur tov. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris, ce qui m'importe, c'est que l'on puisse réaliser que ce sont deux dimensions que nous avons et nous devons nous efforcer d'obtenir, d'atteindre. Alors, qu'est-ce que c'est que kavod? Mes chers amis, je vous demande de réfléchir et de vous demander quel est le point commun qu'il y a entre tout ce à quoi ou ce à qui vous faites kavod. Vous voyez, un objet, il y a des objets dans votre entourage que vous respectez plus que d'autres. Il y a des personnes que vous respectez plus que d'autres. Quel est le critère? Qu'est-ce qui fait que je respecte ou que je ne respecte pas? Alors, on va commencer en expliquant, en disant des choses simples. Je respecte une chose parce que j'estime qu'elle a de la valeur. Donc, c'est la valeur que l'on attribue à une chose qui entraîne que l'on respecte cette chose ou cette personne. Dans mon entourage, il y a des gens que je croise, pour lesquels je n'ai pas beaucoup de considération, je ne connais pas leur valeur, et puis d'autres, je découvre leur valeur. La Mishnah me disait, quand quelqu'un t'a appris quelque chose, tu as donc découvert une chose chez cette personne qui mérite que tu la respectes. Donc respecte-la. Le kavod, mes chers amis, c'est quand, par exemple, vous faites tomber un objet, il y a des objets que vous allez ramasser, d'autres que vous allez abandonner. Vous faites tomber un papier gras, vous ne prenez pas la peine de le ramasser. C'est-à-dire que, selon vous, parce que c'est vous qui l'avez fait tomber, il ne mérite pas cet effort. La notion qui m'intéresse, c'est que le kavod sera toujours le résultat d'un effort. Il n'y a pas de kavod sans effort. Qu'est-ce que c'est qu'un effort? Un effort, c'est une démarche de la personne. Il y a des choses, encore une fois, qui font mon environnement. Elles sont là, j'ai rien fait pour qu'elles y soient. Je n'ai jamais fourni le moindre effort. Il y en a d'autres pour lesquelles je fournis des efforts. Alors, en ce qui concerne les choses qui méritent des efforts et qui n'existent que si je fournis des efforts, il y en a une qui est tout à fait à propos. Vous allez comprendre le lien dans un instant. Mais je vais d'abord commencer par vous l'exposer. Cette chose-là, c'est ce qu'on va appeler vulgairement l'intelligence. L'intelligence, mes chers amis, certains pensent que l'intelligence est un privilège, ou alors une fatalité. On est intelligent, on n'est pas intelligent. On m'a toujours appris autre chose. Moi, mon père m'a dit un jour, l'intelligence, c'est une obligation. Pourquoi l'intelligence est une obligation? Parce que l'intelligence, je ne parle pas de l'intelligence que certains savent chiffrer comme une espèce de faculté ou un potentiel. Non, l'intelligence c'est beaucoup plus qu'un potentiel. L'intelligence c'est ce que je développe dans ma vie. Mais l'intelligence, la vraie, celle dont je vous parle, n'est que le résultat d'un effort. Si quelqu'un me dit « mais je ne suis pas intelligent », je lui répondrai « tu n'as pas assez réfléchi, tu n'as pas assez appris ».
En un mot, tu n'as pas fait d'effort, tu n'as pas fait de démarche. Je n'ai pas le droit de considérer que l'intelligence qui est la mienne ou celle que je n'ai pas, ben, j'y suis pour rien. Et donc, j'ai le droit ou pas d'utiliser, pas du tout. L'intelligence est un devoir. Vous savez, mes chers amis, il y a beaucoup de choses qui sont des devoirs. L'intelligence est un devoir. La beauté est un devoir. Alors, je ne parle pas d'une beauté en vous citant, je ne sais pas moi, l'harmonie des traits d'un visage inerte. Non. La beauté, c'est ce qui émet, ce que la personne émet, dans le verbe émettre. C'est-à-dire que la beauté, c'est ce qui va donner une image de moi. Eh bien, le plus souvent, ça passe par un regard, par une expression, par un certain charme. C'est-à-dire, c'est une démarche qui émane de moi-même. Ce n'est pas quelque chose de figé dont je suis spectateur. C'est ce qu'on appelle en français l'effort. Un effort peut être petit, peut être grand. Il est une démarche. Eh bien, l'intelligence est une démarche, mes chers amis. Je pourrais vous citer encore plein d'exemples. Mais le plus simple, c'est de dire que finalement, toutes les midotes sont des valeurs que l'homme se doit d'acquérir. Donc, ce sont des obligations qui sont le résultat d'efforts. On n'a pas le droit de se dire, mais il y a des gens qui sont généreux et puis d'autres qui sont égoïstes. Non, non, je me dois d'être généreux. Je dois faire cet effort. Je connais des gens qui disent, ah, vous savez, moi je suis très coléreux. Ah, moi j'ai aucune patience. Soi-disant quoi, c'est un alibi? Il n'y a pas d'alibi. Il n'y a que des obligations. Dans la Torah, on a toujours été très clair. On considère l'homme parce qu'on lui donne des obligations. Chez nous, lorsqu'un enfant a 13 ans, c'est un enfant, on lui dit t'es majeur. Malheureux. Et on lui explique. Dans les autres civilisations, on est majeur le jour où on a des droits. Chez nous, on est majeur le jour où on a des devoirs. Parce que investir quelqu'un d'une obligation ou d'un devoir, c'est lui démontrer que l'on croit en lui, que l'on sait qu'il en est capable. Mais puisqu'il en est capable, donc il est obligé. Donc voilà, moi je crois que nos enfants, ce qu'il faut leur dire, c'est pas t'es intelligent ou t'es bête, ou t'es très intelligent, il faut leur dire tu es capable d'être intelligent. Mais attention, si t'es capable, alors t'es obligé. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que, disait, encore une fois, mon maître, le Rav Moshe Shapira, en espérant être fidèle à l'enseignement qu'il nous a communiqué, il disait que le kavod procède de l'intelligence de l'homme, de ce qu'on appelle en hébreu da'at. Da'at, ça veut dire que j'honore, je respecte, parce que j'ai décidé, parce que j'ai compris ou même imaginé que cette chose avait de la valeur. Ça veut dire, mes chers amis, que quand je respecte une personne, c'est donc que j'ai créé une image ou une valeur en décidant qu'elle mérite le respect. Et donc, je la respecte. Vous voyez, je ne suis pas passif, au contraire. Je suis magnifiquement actif. Le respect que je donne à quelqu'un, c'est une démarche qui est le résultat de la valeur que je lui attribue, mais qui émane de moi. C'est ça que j'appelle un effort. C'est quand je me suis investi dans quelque chose. Pas investi parce que je le respecte, ou je l'honore, ou je me lève quand il rentre, ou je lui fais ceci ou cela, non. Parce que j'ai réfléchi, j'ai décidé que cette personne avait de la valeur. J'ai envie de vous dire, mes chers amis, que si dans votre entourage, il y a des personnes que vous ne considérez pas comme respectables ou honorables, eh bien, je vous répondrai que c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts pour trouver les raisons pour lesquelles elles mériteront d'être honorées. Il y a des gens que vous honorez et que moi je vais moins honorer, je les connais moins. Donc forcément, je les apprécie moins que vous. La différence, c'est que je n'ai pas fait cette démarche, cet effort de connaître l'autre. À l'inverse, plus je connais quelqu'un, et plus j'ai envie de le respecter.
Je dis toujours à ceux qui ne respectent pas leurs parents, quel que soit leur âge, tu n'as pas pris le temps, la peine de les connaître. Je vais d'ailleurs dire également aux parents, attention, vous voulez vous faire respecter, mais que vos enfants vous connaissent. Montrez-leur qui vous êtes. Apprenez-leur. Soyez un exemple. Mais pas un exemple pour avoir une belle image. Pour que celui qui est censé nous respecter ait envie de nous découvrir. Qu'il fasse cette démarche. Ça, mes chers amis, c'est la notion de kavod. Kavod, c'est un effort. Alors oui, en effet, un Rabbi Akiba avait 24 000 élèves. 24 000 élèves qui sont morts en 32 jours. Gematria Kavod. Et pourquoi est-ce que ces élèves, qui sont en fait des maîtres, ce sont ces élèves à lui, mais ils auraient été nos maîtres à nous. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ne se respectaient pas. L'onahagu Kavod Zebazé. Mais vous allez me dire, mes chers amis, mais c'est un châtiment terrible. Où a-t-on vu que le manque de respect pouvait entraîner la mort? Il y a des tas d'explications, je vous en propose une, elle est un petit peu farfelue, je reconnais. Mais moi je l'adore. Peut-être que les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts de ne pas avoir respecté, mais ils sont morts de ne pas avoir été respectés. Parce que dans une classe comme celle de Rabbi Akiba, celui qui n'était pas considéré ne pouvait pas tenir le coup. Et pour tenir le coup, ils avaient besoin de la considération des autres. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. 32 jours, mes chers amis. 32 jours, c'est un parcours dans lequel on se devait de tout faire pour chercher la bonne raison qui existe toujours chez autrui pour qu'il mérite notre respect. La faute de ne pas respecter, c'est jamais parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Non, c'est parce que j'ai pas pensé, j'ai pas considéré, j'ai pas valorisé, donc je n'ai pas fait. Mes chers amis, si je devais choisir entre des honneurs que vous pourriez me faire en vous levant ou en me rendant service ou je ne sais quoi, et juste le fait de penser du bien de moi, d'après vous, je choisirais quoi? Je serais beaucoup plus gratifié par la peine qu'une personne prendrait pour trouver une raison de m'honorer, même si finalement, concrètement, elle ne le fera pas. Alors que quelqu'un qui concrètement m'honore ou me respecte, mais n'a pas pris la peine de réfléchir à la bonne raison de m'honorer, c'est pas du vrai kavod. Vous voyez, cette notion de considération, encore une fois, cette démarche, cet effort, ce da'at qui permet d'accéder à cette dimension qui s'appelle kavod. Et maintenant, nous allons expliquer Tov. Maintenant que nous avons compris kavod, nous allons aborder le thème de Tov. Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement le contraire. Parce que Tov, ce n'est pas le résultat d'une démarche. Tov, c'est une existence. Vayehi, or, vayar, ki Tov. Et la lumière a été. Tov, c'est lorsque les choses existent, lorsque les choses permettent à ceux qui les détiennent d'exister, qui leur donnent le sentiment de plus exister. Mais exister, mes chers amis, ce n'est pas le résultat d'une démarche. Un bébé, lorsqu'il arrive au monde, il n'a rien fait pour exister. Il existe, comme vous et comme moi. Peut-être qu'il n'a pas cette faculté de sentir qu'il existe, parce que nous, on sait ce que c'est Tov. Mais, en tout cas, le simple fait de considérer quelque chose comme étant Tov, c'est cette capacité d'observer les choses et juste de voir qu'elles existent. Regardez, nous disions tout à l'heure au début, en rapportant ce verset du livre de Michelet, on disait Kavod Chachamim Inchalu. Le Kavod, c'est la dimension des Chachamim. Vetmimim Inchalu Tov. Mais le Tov, ça correspond au Tamim. Tamim, dans ce contexte-là, c'est le contraire de ce qu'on a expliqué. C'est celui qui voit les choses comme elles sont. Il est naïf. Mais la naïveté chez nous, c'est une valeur aussi. Pourquoi?
Parce que le naïf, mes chers amis, c'est celui qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Et je m'en vais vous expliquer à quel point cette chose est absolument magnifique. Magnifique. Ah, si on était capable de voir les choses justes comme elles sont. Regardez. La Torah nous parle d'un personnage qui s'appelle Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, que dit-on de Yaakov Avinu? Que sait-on de lui dans la Torah? Un verset qui nous dit Yaakov ish tam. Yaakov est un homme simple. Tam. Tam. C'est quoi le simple? Le simple, encore une fois, c'est celui qui est capable de ne pas compliquer les choses. Pour revenir sur l'histoire du Kavod, juste comme ça à titre d'exemple cette fois-ci. Vous savez pourquoi il y a des gens qu'on ne respecte pas? On ne les respecte pas parce que quand on voit, quand on les regarde avec un regard positif, on a tendance à s'empresser de trouver également ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les choses ni les autres tels qu'ils sont. Vous voyez, là, moi, à l'heure à laquelle je vous parle, je vis un rêve. Il y en a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas, vous ne me connaissez pas, et puis là, vous me voyez à travers un écran, vous me dites, ah, c'est super, il donne un cours de Torah, enfin, c'est tout ce que je suis pour vous, vous voyez. Soyez gentils, ne vous demandez pas ce que j'ai fait avant, ce que je vais faire après, et restons-en là. Soyons tamim. Vous me voyez comme quelqu'un qui vous donne un cours de Torah, je vous vois comme des gens qui écoutent un cours de Torah, et si on en restait là? Ce serait pas beau, ça? Vous voyez, c'est ça, tamim. Tamim, c'est là, maintenant, tout de suite, et puis c'est tout. Regardez, dans la paracha de Shoftim, il y a un verset super connu qui dit « Tamim tiye im Hashem Elokecha ». Donc, mitzvah taseh min Torah, commandement positif de la Torah. Vous serez tamim, naïf avec Akadosh Baruch Hu. Donc, moi jusqu'à présent, peut-être que vous aussi, j'ai toujours compris ce verset, comme disait d'ailleurs Rashi, marche avec Dieu, simplement. Je vous propose une autre explication. Voilà comment on va lire le verset. Tamim tiye, sois tamim. Alors, im Hashem Elokecha. Alors tu seras avec Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être avec Dieu? Il faut être tamim. Parce que finalement, ce qui éloigne les hommes de Dieu, c'est leur besoin de compliquer les choses. Par exemple, Tov, c'est quand vous obtenez un objet, une chose que vous aimez. C'est-à-dire que même un bien matériel peut être considéré comme Tov, sans aller jusqu'à l'exemple de tout à l'heure du loto. Arrêtons-nous à l'exemple de l'enfant qui reçoit un bonbon. Mais vous savez que tout objet matériel peut être négatif très vite. Qu'est-ce qui fait que du matériel soit positif ou qu'il soit négatif? Je vais vous dire tout de suite. Le drame du matériel, c'est que dès qu'on l'obtient, on pense à l'étape d'après. C'est-à-dire, quand je reçois quelque chose, mon problème, c'est pas ce que j'ai maintenant, c'est qu'est-ce que je vais avoir demain. Regardez, rappelez-vous, la parnassa. À l'origine de la parnassa, il y a la manne. La manne, cet aliment, cette nourriture que les Juifs ont reçue pendant le désert, pendant 40 ans. Mais qu'est-ce qui caractérisait la manne? C'est qu'on leur donnait tous les jours ce qu'il leur fallait. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais mis un centime de côté. Sans jamais je demandais qu'est-ce qu'ils allaient manger demain. Vous en connaissez beaucoup des gens, vous, qui ne mettent pas un centime de côté, à part les rabbins, évidemment. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de se dire, bon, ok, ça c'est bien pour maintenant, et après, il va se passer quoi? Tamim, c'est quand je ne pense pas après. Je ne pense pas à autre chose. Un enfant, vous le comblez avec un bonbon. Mais il préfère en avoir 2. Et puis si vous l'en donnez 10, il sera encore plus content. Si vous l'en donnez 20, il sera fou de joie. Sauf si vous donnez à un autre enfant un bonbon de plus. Ça, il ne pourra pas l'accepter. Il n'en a pas besoin. Mais c'est normal, c'est humain. L'argent n'est pas un problème. Si on sait se contenter de ce qu'il y a devant nous maintenant tout de suite. Mais le problème de l'argent, c'est que les hommes, ils en veulent toujours plus. Quand ils en gagnent aujourd'hui, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont gagner demain. C'est-à-dire que c'est le contraire de Tamim. Tamim, tiye im Hashem Elokecha. Pour être avec Hashem, la condition, c'est d'être Tamim. Et Tamim, c'est Tov. Tamim, disait le roi Salomon,
Quand on est tamim, alors on voit le tov des choses. On voit les choses comme elles sont. C'est vrai, je vais aller très loin dans mon exemple, excusez-moi de le dire, même si ça me dépasse de très loin. Mais imaginez un malade, c'est quoi la frustration d'un malade? C'est pas le problème qu'il est en train de vivre, c'est qu'il pense à jadis, le temps où il était en bonne santé. Et qu'il se demande, mais qu'est-ce qui va se passer demain et dans un an? C'est-à-dire que le vrai problème de l'homme, c'est jamais au présent. Parce que l'homme ne veut pas être naïf. L'homme se torture en refusant la simplicité des choses. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai été élevé dans une maison où on n'avait pas le droit de parler des autres. Chaque fois qu'à la table du Shabbat, on commençait à parler de quelqu'un, un autre père, Alav Shalom, nous faisait taire. Alors on lui disait, mais papa, c'est pour dire du bien. Il dit, oui, je sais. Mais je sais aussi que dans un instant, vous allez dire du mal. Parce qu'on ne peut pas accepter que les choses telles qu'elles sont. On a toujours besoin d'imaginer l'envers du décor. Et voilà pourquoi on dira de Yaakov qu'il était tam. On va dire aussi de lui, Yaakov Avinu, l'omet. C'est-à-dire que c'est une existence qui ne termine jamais. Elle est un présent. Toujours un présent. Un présent qui ne changera jamais. Voilà pourquoi vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est être capable de n'avoir comme souci que le présent. Dès que dans la vie, on essaye de savoir ce qui va se passer après, eh bien on perd cette naïveté, cette simplicité. C'est tellement beau d'être simple. C'est tellement beau d'être naïf. Quelqu'un de pas naïf, c'est une personne à qui vous offrez un cadeau, et puis quand il reçoit votre cadeau, il se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi il me fait ce cadeau? Il a gâché tous les faits. C'est plus un cadeau. Alors que quand on a la chance de pouvoir être naïf, des fois de temps en temps, mais c'est magnifique. Parce que finalement, les choses sont telles qu'on les perçoit. On n'a pas besoin de plus. Moi, je pense que pour aimer quelqu'un, il faut être un grand naïf. Un naïf dans le sens noble du terme. Il faut être capable de le voir et de l'apprécier tel qu'il est. Évidemment qu'il a des défauts. Excusez-moi de ne pas avoir envie d'y penser, de ne pas avoir envie de les prendre en compte. Moi, tous les gens que j'aime, je sais qu'ils ont des défauts. Soyez gentils, ne me le rappelez pas, je n'ai pas envie d'y penser. Voilà ce que c'est que la naïveté. Voilà, mes chers amis, ce que c'est que Tov. Tov, ce n'est pas une démarche de la part de l'homme, au contraire. C'est quand un homme se retranche dans la simplicité des choses. C'est l'anti-da'at. C'est quand l'homme s'empêche de réfléchir, s'empêche de jouer au plus malin en se disant, tiens, moi j'ai compris ce que ça cache. Non, non, ça cache rien. Ou alors peut-être que ça cache, mais on va faire comme si ça cachait rien. Voilà, mes chers amis, comment on peut voir Tov. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de pensée positive. Les gens adorent, c'est super à la mode. Super à la mode. J'ai jamais compris le concept. Parce que quand vous parlez de pensée positive, ça veut dire que d'entrée de jeu, d'emblée, vous impliquez que sans cette démarche, on aurait eu une pensée négative. Pour moi, c'est le contraire. Ne faisons rien et on sera forcément positif. Restons naïfs. Restons simples. Acceptons les choses telles qu'elles se présentent à nous. Maintenant, c'est ce que je vis. L'histoire de ma vie, c'est maintenant. Voilà. Évidemment que si je réfléchis, j'aurais peut-être eu envie d'être ailleurs, autrement, différent, mais ce n'est pas le cas. Donc là, mes chers amis, si vous avez bien suivi, on a abordé deux thèmes. Deux thèmes qui nous ont emmenés aux antipodes l'un de l'autre. D'une part, Kavod, cette notion dans laquelle il faut que je m'implique, que je fasse un effort. Parce que si vous voulez honorer autrui, et que par malheur, vous ne voyez pas son bon côté, il va falloir faire un effort. Il va falloir essayer de le valoriser, de rechercher qui il est véritablement. Alors la Mishnah, me donnait un moyen d'y arriver, et elle me disait, la Torah. En kavod et la Torah. La Torah, c'est quoi? La Torah, regardez, je suis en train de vous parler. Attention, gardez-vous bien. À la fin du cours, de me dire ou de vous dire, super, il nous a fait un très beau cours. Je n'ai rien inventé. Ce ne sont que des notions qui existaient sans moi. Mais, justement, je m'en sers. Je m'en sers
pour valoriser le moment que nous passons ensemble. À ce moment, il y a une valeur qui mérite kavod. Alors après, c'est à vous de choisir quelle personne vous voulez honorer, mais on peut honorer même le moment que nous sommes en train de vivre, il est magnifique. On peut honorer, respecter un lieu, parce que ce lieu, eh bien, on y a cherché le bien. Quand vous rentrez dans une synagogue, dans une yeshiva, dans un Beth Midrash, c'est pour y chercher quelque chose qui mérite kavod, c'est une valeur. Donc vous allez naturellement le respecter, cet endroit-là. Mais c'est une recherche, c'est date. Et finalement, si c'était la vraie fonction de l'intelligence, si l'intelligence avait comme vertu la faculté de nous donner la capacité de valoriser les choses et rien d'autre, qu'est-ce que ce serait beau! Je pense qu'on serait tous des surdoués, des génies. Ainsi, on utilisait ce cadeau magnifique qui s'appelle nos capacités intellectuelles, juste pour aller chercher la valorisation qui se trouve chez chacun d'entre nous. Si au lieu de penser, quand on entend un rave, en se disant « Tiens, moi j'ai pas les mêmes usages, mon rave ne dit pas comme ça », on dit « Non, un quel Torah magnifique sort de sa bouche ». Mais attention, la Mishnah disait ça peut être un rave, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que je rencontre. Vous voyez, il y a toujours moyen de valoriser. Toujours. Et cette démarche, eh bien, porte un nom, elle s'appelle kavod. Kavod, j'en ai besoin moi aussi pour vivre, vous comprenez? Mais en fait, je me corrige. C'est pas que j'ai besoin que les autres m'honorent, mais j'ai besoin que cette notion existe pour moi. Et en fait, une autre Mishnah Bravot disait qu'on est honorable quand on a honoré les autres. Pourquoi? Parce que quand on est producteur de kavod, eh bien, le kavod, on le contient. Et si on contient le kavod, on peut en bénéficier. Parce qu'il nous sert, comme je le disais tout à l'heure, il va faire partie de mes constituants. Il va me constituer. Après, c'est plus un problème de le partager et de le donner à tout le monde. À condition que j'ai fait cette démarche qui s'appelait date. Et puis après, on a parlé de la notion de Tov. Tov, c'est ce regard simple que j'ai envie d'avoir sur les choses. J'aime, moi, quand dans l'avion on me dit c'est bien, c'est bien. Des fois, je me demande, quand on m'a dit c'est bien, ça m'est quand même arrivé une fois ou deux, quand on m'a dit c'est bien, je me dis est-ce que vraiment c'est mérité? Et puis en fait, je me suis repris en me disant finalement, si on m'a dit c'est bien, c'est qu'on a jugé une chose. On l'a déconnecté de tout le reste. Et on y a trouvé le bien. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Je vous ai donné un mode d'emploi du Tov. Tamim. Vous déconnectez chaque élément de tous les autres éléments. Et vous ne pourrez voir que du Tov. Je vais vous raconter donner un petit exemple, il est un petit peu personnel, mais lorsque notre père, Alav Shalom, était très malade, j'ai raconté cette histoire de nombreuses fois, mais elle est une façon de voir les choses et de voir le monde et la vie. Un jour, on lui a demandé, on a voulu un peu le provoquer, on lui a dit, mais pourquoi Hachem t'as éprouvé? Qu'est-ce que tu as fait? Sous-entendu, genre, c'est pas juste. Et sa réponse a été toujours la même, tout au long de toutes ces années pendant lesquelles il a été éprouvé. Il disait, mais de quoi vous parlez? Mais Hachem, il me fait que des cadeaux. Au début, on le prenait avec le sourire, un peu amusé, on croyait que c'est lui qui nous provoquait, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était exactement ce qu'il ressentait. Que c'était son vrai regard sur la vie. Évidemment qu'il aurait pu se plaindre de ne plus pouvoir faire ce qu'il faisait un jour. Évidemment qu'il aurait pu se plaindre de ne pas pouvoir faire ce que d'autres pouvaient faire. Évidemment qu'il aurait pu avoir des envies malheureusement qu'il ne pouvait plus assouvir. Il avait choisi de voir les choses différemment. Il voyait ce qui se passait au moment présent, à l'endroit où il se trouvait. Et donc, il avait toujours, parce que les hommes sont toujours capables de trouver le tov qu'il y a dans chaque chose. Alors, vous voyez, mes chers amis, la période du Homer, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est 2 tiers de kavod pour 1 tiers de tov. Parce que les 2 tiers de 49, c'est 16,3, donc on va dire 17 jours, les derniers, et donc il nous en reste 32. 32, mes chers amis, c'est tout ce parcours dans lequel
on a fait l'effort, et on va continuer à faire l'effort, de toujours déceler chez chaque personne une bonne raison de le respecter, une bonne raison de l'honorer. Et quand on honore l'autre, alors on détient cette énergie extraordinaire qui s'appelle Kavod. On en est d'abord les premiers bénéficiaires, mais surtout, c'est fou ce qu'on peut apporter aux autres. Mais c'est un travail, c'est un véritable effort. C'est date. Je ne peux pas me suffire de la façon dont les choses surviennent. Je me dois de creuser, de chercher. Dans le médiocre, c'est de la bêtise. Donc c'est pas possible, c'est un non-sens. Et puis après, il y aura encore une étape à ce que nous abordons, qui est cette notion de Tov. Parce que mes chers amis, il faut tout ça pour arriver au don de la Torah. Parce que la Torah, c'est la meilleure valorisation qui existe dans le monde. Je vais vous donner un exemple. Quand on enseigne aux enfants la Torah et qu'on veut qu'ils restent dans le chemin de la Torah, qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Évidemment, il faut leur expliquer ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Tous les aspects de la Torah sont importants. Mais je crois que ce que nos enfants ont besoin d'entendre, et nous aussi d'ailleurs, c'est que la Torah valorise la personne. Quand je lis la Torah, je l'étudie, et que je me rends compte de tout ce qu'on attend de moi. Évidemment que des fois, je peux être découragé ou épuisé. Mais au fond, je me dis, mais si on me le demande, c'est qu'on croit en moi. C'est qu'on considère que je suis capable. Et il n'y a rien qui m'honore plus que cela. On peut m'honorer en me disant, un jour vous avez fait ceci, ou un jour vous avez été cela. Mais tout ça n'a rien à voir avec le kavod qu'on peut me donner en me disant, voilà de quoi tu es capable, voilà ce que tu vas pouvoir faire un jour. Un première tranche. La deuxième, c'est Tov. C'est que la Torah, finalement, elle a aussi un regard très simple sur la vie. Elle me dit, Vayar Elokim ki Tov. Elle me dit l'existence, les choses, elles sont Tov. Et tous les jours de la création, on m'a répété Tov, Tov, Tov. Et à la fin, 6e jour, Vayar Elokim et kol asher asa veine Tov meod. Tov meod. C'est pas un peu simpliste comme regard? Exactement. C'est simpliste. C'est à ça qu'on va m'encourager. Et finalement, en approfondissant encore un tout petit peu, parce qu'il faut juste lire les mots, il y a marqué Vayar Elokim ki Tov. Il n'y a pas marqué qu'il a dit Tov. Il n'y a pas marqué qu'il a fait Tov. Il a juste regardé. Parce que pour que les choses soient Tov, il suffit de les regarder convenablement. Voilà ce que la Torah veut m'enseigner. Voilà ce que la Torah me donne comme responsabilité dans mon quotidien. Voilà ce que c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est cette énergie considérable que la Torah me donne parce qu'elle me valorise. Une vie vaut la peine d'être vécue juste parce qu'on a des capacités. La Mishnah dit, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'effort que l'on fournit. Or, mes capacités ne sont pas des cadeaux que l'on m'a offerts et que je dois gérer avec fatalement. Je ne suis pas victime de ces cadeaux. Les cadeaux que l'on me donne, ce sont des obligations, ce sont des responsabilités, ce sont des efforts à fournir. Et finalement, une vraie belle journée est une journée qui se termine et dans laquelle je me retourne en me disant, voilà aujourd'hui les efforts que j'ai faits. Quand dans une journée on a passé des très bons moments, mais on n'a fait aucun effort, on ne peut pas se coucher en étant vraiment heureux, en ayant un sentiment de satisfaction. Il n'y a rien dans la vie qui donne plus de satisfaction que l'effort. Je suis toujours admiratif, moi, de voir les paysans travailler leur terre. À combien d'investissements, combien d'efforts. Ils ne sont pas sûrs du résultat. Eh bien nous, c'est ce que la Torah nous a toujours appris. On voit les hommes qui étudient la Torah se casser la tête. Combien de fois la Gemara nous laisse sans réponse? La réponse n'a jamais été le véritable problème. Le véritable problème, ça a toujours été la question. La question, c'est quand on se casse la tête, quand on fait un effort, quand on fait une démarche, quand on se dépasse. Et le résultat, eh bien, c'est une autre histoire. Alors j'espère vous avoir aidé un tout petit peu à réfléchir. Je n'ai aucun mérite, je n'ai fait que répéter ce qui avait été dit avant moi et bien mieux que moi, et que Bezrat Hashem, ce cours nous permette de nous rapprocher avec encore plus
d'énergie et de conviction vers le don de la Torah. Nous avons franchi encore une étape. Nous rentrons dans une dernière ligne droite de cette période du Homer, qui est une période incroyablement intense, incroyablement enrichissante, et je souhaite que nous puissions la vivre avec l'intensité qu'elle mérite. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, vous avez abordé la période du déconfinement, comme on le dit en France, et je crois que cette période-là, maintenant, elle va être la révélation de ce que nous avons vécu tout au long de cette épreuve, de cette période qui a été une épreuve. Je suis subjugué. Je suis subjugué par le fait que partout, on a multiplié les cours de Torah. Partout, les gens se sont mobilisés, ont essayé de se renforcer. Et je suis impatient de voir à quel point on aura véritablement changé maintenant que la vie va reprendre son cours. Je souhaite ardemment que nous revenions rapidement à la normale pour que nous puissions d'abord tous nous retrouver, pour que nous puissions vivre dans cette communauté que certains ont voulu accuser de je ne sais quoi, mais qui pour nous au contraire a toujours été un refuge exceptionnel, nous a permis de traverser les épreuves, de traverser les exils et de continuer d'être ce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Mais en retrouvant cette dimension, je suis impatient de voir que cette épreuve nous aura bonifié, nous aura permis de nous dépasser. Beaucoup ont dit, j'espère que le Mashiach va venir, on a tous espéré. Mais elle n'aura pas été vaine quand même. Si, grâce à elle, on est devenu meilleur. Alors un petit peu comme un décompte, celui du Homer, on va retrouver cette normalité, Bezrat Hashem, et qu'elle soit là, bénéfique, uniquement pour qu'on puisse tous les jours être meilleurs, nous renforcer, et comme je le disais, recevoir encore plus de vigueur et de conviction la Torah dans tout juste quelques jours. Merci beaucoup de votre attention.